Si vous êtes une personne qui se réveille entre 3 heures et 5 heures du matin, ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas quelque chose que vous devriez ignorer. C'est un moment divin, un temps où Dieu vous appelle à écouter, réfléchir et agir. Ne soyez pas prompt à considérer ces réveils comme de simples interruptions de sommeil. En réalité, c'est souvent dans le calme de ces heures matinales que Dieu vous parle le plus clairement, loin des distractions du monde. Si vous restez attentif et suivez ce message, je vous montrerai exactement quoi faire durant ces heures sacrées pour vous aligner avec la voie et le dessein de Dieu. Restez avec moi et découvrons ensemble ce que Dieu peut essayer de vous dire. Lorsque vous vous réveillez à ces heures, cela peut sembler être une gêne ou simplement un phénomène étrange. Mais dans le domaine spirituel, rien n'est aléatoire. Les premières heures du matin, entre 3 heures et 5 heures, ont une signification importante dans les Écritures. C'est souvent le moment où Dieu éveille l'esprit pour une communion plus profonde et une révélation. C'est une fenêtre d'opportunité divine, un moment où l'atmosphère spirituelle est calme et où les distractions de la journée n'ont pas encore commencé à étouffer la voix de Dieu. Dans Exode 14, 24, c'est pendant la veille de la nuit que le Seigneur regarda vers son peuple et commença à accomplir des miracles en sa faveur. Si Dieu vous réveille à ces heures, il est temps de répondre. Ne vous retournez pas pour vous rendormir, car Dieu peut être en train de vous interpeller pour quelque chose de plus grand. La Bible nous révèle que Jésus lui-même cherchait la solitude pour prier aux premières heures du matin. Dans Marc 1, 35, il est écrit « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit et se rendit dans un endroit désert où il pria. » Jésus comprenait l'importance de ce moment de calme, sans distraction, où son esprit pouvait communier avec le Père sans interruption. Ce modèle n'est pas réservé à Jésus seul, il est aussi pour nous. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, il est fort probable que Dieu vous invite à une rencontre semblable. Que faites-vous dans ces moments où vos yeux s'ouvrent soudainement dans l'obscurité? Quelle est votre réaction immédiate? Beaucoup de gens vérifient simplement l'heure et essaient de se rendormir. Mais dans ces instants, nous devons nous entraîner à comprendre que Dieu nous appelle à être vigilants, à nous lever et à entrer en communion avec lui. C'est un moment où vous pouvez véritablement accéder à la sagesse spirituelle, recevoir une direction divine et vous aligner sur le plan parfait de Dieu pour votre vie. Aux premières heures du matin, notre esprit est le plus réceptif au surnaturel. Si vous êtes prêt à persévérer, Dieu vous révélera des choses que l'agitation de la journée pourrait autrement étouffer. Pensez à Samuel, qui fut appelé par Dieu au milieu de la nuit. Dans 1 Samuel 3, 10, le jeune Samuel entendit son nom être appelé à plusieurs reprises, mais ce n'est qu'à la 3e fois qu'il comprit que c'était la voix du Seigneur. Élie dut lui dire de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » De la même manière, lorsque nous nous réveillons entre 3 heures et 5 heures du matin, nous devons tendre l'oreille à la voix de Dieu, reconnaissant qu'il cherche peut-être à attirer notre attention. Nous devrions aborder ces moments avec l'attitude de Samuel, prêt à écouter et à répondre à tout ce que Dieu veut nous dire. Que faire lorsque vous vous réveillez à ces heures? La première chose à faire est prier, mais pas de manière superficielle. C'est un moment pour une prière profonde et intentionnelle. Imaginez que Dieu a convoqué une réunion spéciale avec vous, car c'est exactement ce qu'il a fait. Commencez par le remercier de vous avoir réveillé et demandez-lui de vous guider. Priez avec attente, croyant qu'il a quelque chose de précis à vous dire à cet instant. Philippiens 4, 6 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Approchez-vous de lui avec un cœur reconnaissant, comprenant que le fait d'être éveillé à ces heures est un privilège et une invitation à une communion plus profonde. Ce n'est pas seulement un moment pour parler, mais aussi pour être silencieux devant Dieu, en attendant que sa voix pénètre vos pensées et votre esprit. Ce n'est pas une course pour réciter une liste de prières, mais un temps pour laisser Dieu vous révéler sa volonté. La Bible nous dit dans Psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Parfois, la prière la plus puissante est simplement de se taire devant le Seigneur, lui permettant d'imprégner votre cœur de ses pensées. Un temps parfait pour l'adoration. En plus de la prière, ces moments sont idéaux pour l'adoration. L'adoration invite la présence de Dieu d'une manière unique. Vous n'avez pas besoin d'instruments ou de musique. Parfois, la meilleure adoration est une reconnaissance silencieuse de sa grandeur et de sa bonté. Que ce soit par la prière, l'écoute ou l'adoration, ces heures précieuses sont une occasion d'approfondir votre relation avec Dieu et de recevoir sa direction pour votre vie. Romains 12 nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant,
saint et agréable à Dieu, ce qui est notre culte véritable et raisonnable. Dans ces heures matinales, offrez-vous entièrement à lui. Levez vos mains et abandonnez-vous, même si c'est dans l'intimité de votre propre chambre. Déclarez sa grandeur et laissez votre esprit s'élever dans l'adoration. Dieu répond à l'adoration, et c'est souvent dans ces moments que sa présence devient la plus tangible. Un autre élément essentiel durant ce temps sacré est d'ouvrir la parole de Dieu. La Bible n'est pas simplement un livre d'histoire ou un recueil de récits moraux. C'est la parole vivante et agissante de Dieu. Hébreux 4, 12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, reconnaissez que c'est un moment pour nourrir votre esprit avec la parole de Dieu. Laissez sa vérité pénétrer votre cœur. Que ce soit en lisant un passage ou en méditant sur un verset, la parole vous parlera d'une manière qui dépasse la simple compréhension intellectuelle. Elle rafraîchira votre âme et vous apportera la direction dont vous avez besoin pour affronter les défis du jour à venir. Se réveiller à ces heures peut aussi être un appel au combat spirituel. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Si vous vous réveillez à ces heures, il se peut que Dieu vous appelle à intercéder et à combattre spirituellement. L'ennemi opère dans l'obscurité, mais en tant qu'enfants de la lumière, nous avons l'autorité pour repousser les forces du mal. Utilisez ce temps pour prier contre les attaques spirituelles qui peuvent viser votre vie, votre famille ou votre communauté. Tenez-vous fermement dans l'autorité que Christ vous a donnée et proclamez la victoire en son nom. Parfois, se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin peut aussi signifier que Dieu est sur le point de vous révéler quelque chose de nouveau, une nouvelle direction, une opportunité inédite, une meilleure compréhension de sa volonté pour votre vie. Soyez ouverts à recevoir des révélations divines durant ce temps. Gardez un journal à proximité et notez tout ce que Dieu vous met à cœur, un verset biblique, une pensée profonde, une vision pour l'avenir. Proverbe 29, 18 nous enseigne « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Dieu peut se servir de ces heures matinales pour vous donner une vision et une direction précieuse pour votre vie. Les heures entre 3 heures et 5 heures du matin ont une signification particulière dans le domaine spirituel. Elles représentent un moment où nos défenses humaines sont au plus bas et où le voile entre le monde physique et spirituel est plus mince. Ce n'est pas un simple réveil nocturne, mais un instant où le ciel vous appelle. Dieu se sert de ces moments pour contourner le bruit et l'agitation de la journée et parler directement à votre esprit d'une manière claire et profonde. 1 Roi 19, 12 nous enseigne que Dieu parle souvent dans un murmure doux et léger. Ainsi, lorsque vous vous réveillez à ces heures, soyez attentifs, car Dieu chuchote peut-être quelque chose d'important à votre cœur. Lorsqu'Élie se tenait sur la montagne en attendant le Seigneur, il découvrit que Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. Si vous vous attendez à ce que Dieu parle d'une manière forte et spectaculaire durant ces heures matinales, vous risquez de le manquer. Au contraire, plongez-vous dans le silence, mettez de côté les pensées sur ce que vous devez faire plus tard et écoutez cette voix douce et subtile. Dieu parle d'une manière qui apaise notre esprit et apporte de la clarté, mais vous devez être spirituellement prêt. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin doit être vu comme un signal pour revêtir l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6, 10-18 nous donne cette puissante image de l'armure spirituelle, prête pour tout ce qui peut arriver. Ainsi, lorsque vous vous levez à cette heure, mettez le casque du salut pour protéger votre esprit, la cuirasse de la justice pour protéger votre cœur, le bouclier de la foi pour vous défendre contre les attaques de l'ennemi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et les chaussures de la paix pour rester ferme dans votre appel. Vous ne vous préparez pas seulement à commencer votre journée, mais aussi à affronter les forces des ténèbres qui pourraient essayer de détourner votre destinée. Prenez ce moment au sérieux, car vous vous alignez pour une percée spirituelle. Durant ces heures, le monde spirituel est actif, aussi bien dans le royaume de Dieu que dans le camp de l'ennemi. Vous pourriez ressentir une résistance inhabituelle ou même faire des rêves perturbants. Souvent, cela signifie que l'ennemi sait que Dieu est sur le point de vous révéler quelque chose d'important. Ne soyez ni découragés ni effrayés si vous ressentez une tension spirituelle, car c'est un signe qu'il faut persévérer dans la prière. Jacques 4, 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » En vous réveillant et en vous engageant activement dans la prière, l'adoration et la lecture des Écritures, vous résistez au plan de l'ennemi.
Ce dernier ne peut rien contre un croyant qui est vigilant, équipé et spirituellement éveillé. Dans les moments de lutte, souvenez-vous de l'exemple de Jacob dans Genèse 32, 24-30. Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit jusqu'au lever du jour. Il a refusé de lâcher prise jusqu'à ce qu'il reçoive sa bénédiction. Il y aura des moments où Dieu vous appellera à lutter dans la prière entre 3 heures et 5 heures du matin. Vous vous sentirez peut-être fatigué, votre corps résistera. Mais comme Jacob, vous devez persévérer. Il y a une puissance dans le fait de ne pas lâcher Dieu tant que vous n'avez pas reçu ce qu'il a pour vous. Votre bénédiction, votre percée spirituelle, pourrait bien vous attendre dans ces heures matinales. Approchez-vous de lui et ne renoncez pas, car Dieu est fidèle pour récompenser ceux qui le cherchent avec diligence. Ces heures sont aussi un moment d'introspection et de repentance. Psaume 139, 23-24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est souvent parce que Dieu vous invite à sonder votre cœur. Demandez-lui de révéler tout ce qui, dans votre vie, entrave votre relation avec lui. C'est un temps de purification, un moment pour déposer vos fardeaux, vos péchés et vos erreurs à ses pieds, et demander son pardon. La Bible nous dit que ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Lamentation 3, 22-23, et c'est votre opportunité de faire l'expérience de la grâce fraîche de Dieu avant même que le monde ne s'éveille. La repentance ne consiste pas seulement à demander pardon, elle signifie aussi se réaligner avec la volonté de Dieu. En priant, demandez au Saint-Esprit de vous montrer les domaines de votre vie qui doivent changer, qu'il s'agisse d'une habitude, d'un état d'esprit ou d'une relation. Dieu utilise souvent ces heures silencieuses pour révéler les endroits où vous vous êtes éloigné de son dessein. Ne précipitez pas ce processus. Laissez Dieu travailler en vous. Élaguez ce qui vous retient afin que vous puissiez marcher dans la liberté et l'accomplissement de votre appel. C'est un moment pour se rendre complètement à lui, pour abandonner votre propre compréhension et faire confiance au fait que son chemin est meilleur. L'une des choses les plus importantes à faire lorsque vous vous réveillez durant ces heures est d'intercéder pour les autres. Dieu peut vous appeler à prier non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui ont besoin d'une percée spirituelle. Dans Ézéchiel 22, 30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve pas. » Dieu recherche toujours des intercesseurs, des personnes prêtes à se tenir à la brèche pour les autres. S'il vous réveille tôt le matin, c'est peut-être parce qu'il veut que vous intercédiez pour un membre de votre famille, un ami, ou même une personne que vous ne connaissez pas. L'intercession durant ces heures est puissante, car vous priez à partir d'un lieu d'autorité et de silence. Les distractions de la journée ne sont pas encore là, et vous pouvez vous concentrer pleinement sur les besoins des autres. Que vous priez pour la guérison, le salut ou une percée, sachez que vos prières atteignent le ciel. La Bible nous dit dans Jacques 5, 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Lorsque vous intercédez pendant ces heures sacrées, vous devenez partenaire de Dieu dans son œuvre. Il répondra à vos prières en apportant délivrance et guérison à ceux que vous lui confiez. Ce moment est aussi une occasion de chercher Dieu pour obtenir de la clarté sur votre appel. Si vous avez du mal à discerner votre direction et que vous ne savez pas où Dieu vous conduit, ces heures matinales peut être le moment où il révèle ses plans. Jérémie 33, 3 dit « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Lorsque le monde dort et que votre esprit est calme, Dieu peut parler clairement de votre avenir. Il peut vous donner des visions, des rêves et des révélations sur ce qu'il a prévu pour vous. Soyez ouverts à tout ce qu'il peut révéler et n'ayez pas peur de lui demander des directives. Se réveiller durant ces heures ne concerne pas seulement ce que vous faites à ce moment précis, mais aussi la manière dont vous vous préparez pour la journée à venir. C'est un temps pour poser les bases de votre journée avant que le monde ne réclame votre attention. Proverbe 16, 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » En consacrant votre journée à Dieu dans ces heures matinales, vous l'invitez à diriger vos pas. Vous lui demandez de vous conduire sur le chemin de la justice, d'ouvrir les portes qui doivent être ouvertes et de fermer celles qui doivent être fermées. En plus de prier pour votre journée, demandez à Dieu de vous remplir de son esprit. Éphésiens 5, 18 nous dit d'être remplis de l'esprit, ce qui n'est pas un événement unique, mais quelque chose que nous devons rechercher continuellement. Lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, demandez au Saint-Esprit de vous fortifier pour les tâches à venir. Qu'il s'agisse du travail,
des responsabilités familiales ou du ministère, vous avez besoin de sa force et de sa sagesse pour affronter les défis du jour. Invitez le Saint-Esprit à guider vos paroles, vos actions et vos décisions afin que tout ce que vous faites reflète la gloire de Dieu. Une autre chose importante à faire lorsque vous vous réveillez à ces heures est de passer du temps dans la gratitude. Philippiens 4:6 nous encourage à présenter nos requêtes à Dieu avec reconnaissance. En priant, n'oubliez pas de remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. La gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez. Elle aligne votre cœur sur la bonté de Dieu et vous rappelle qu'il est fidèle. Lorsque vous vous réveillez à ces heures, prenez consciemment le temps de remercier Dieu pour sa provision, sa protection et ses promesses. La gratitude vous aidera à rester ancré et à vous souvenir que, même au milieu des épreuves, Dieu œuvre en toutes choses pour votre bien. Enfin, lorsque vous passez du temps avec Dieu durant ces heures matinales, n'oubliez pas d'être dans l'attente. La Bible nous dit dans Hébreux 11, « Si ce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec ardeur. » Lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, approchez-vous de Dieu avec l'attente qu'il parlera, qu'il agira et qu'il vous révélera sa volonté. Attendez-vous à ce qu'il vous donne la sagesse, réponde à vos prières et vous montre de nouvelles choses. L'attente est une partie essentielle de la foi, et Dieu honore ceux qui viennent à lui avec un cœur plein de confiance. Lorsque vous accueillez ces heures matinales comme un temps sacré avec Dieu, vous vous positionnez pour une vie d'intimité plus profonde avec lui. En conclusion, se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin n'est pas un événement ordinaire, c'est une invitation divine. Dieu vous appelle à une relation plus profonde, à un temps de prière, d'adoration et de révélation. Ces heures sacrées sont une occasion de vous aligner sur sa volonté, d'entendre sa voix et d'intercéder pour les autres. Tout comme Jésus recherchait la solitude pour se connecter au Père, vous aussi, vous êtes attirés dans sa présence pour recevoir direction, sagesse et puissance spirituelle. Accueillez ces moments avec un cœur ouvert, sachant que Dieu a des bénédictions spécifiques et des percées en réserve pour vous. Je prie pour que, alors que vous répondez à l'appel de Dieu, il déverse ses bénédictions sur vous, guide vos pas et remplisse votre cœur de sa paix et de sa sagesse. Que sa présence vous couvre et qu'il vous accorde la force d'accomplir son dessein. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi et que le Seigneur continue à se révéler à vous de manière puissante. Restez ferme et que la grâce abondante de Dieu vous entoure dans chaque domaine de votre vie. Amen.